j'ai envie de vous emmener en voyage. Dans les profondeurs de votre puissance, car être sur Terre aujourd'hui est un cadeau. C'est une main qui se tend pour réintégrer votre divinité, pour connecter à votre vérité. Tous les miracles sont à notre portée aujourd'hui. La croissance et la conscience sont accessibles maintenant. Shift You, c'est un espace pour les visionnaires qui relie évolution et nature. Merci de votre écoute. Bonjour Gabrielle, bienvenue pour cet épisode ensemble et avant tout merci infiniment d'avoir accepté de venir parler de toi et de ton livre qui est sorti le 17 janvier dernier, donc vous êtes la lumière du monde. On a beaucoup de choses en commun et beaucoup de choses à partager, je le sais. J'ai un axe qui est effectivement une grande partie dans ton livre, et d'autant plus quand on appelle son livre « Vous êtes la lumière du monde » et on va en parler, d'où ça vient, etc. et pourquoi. Et je te disais juste avant qu'on se lance et qu'on lance l'enregistrement qu'on était effectivement le 25 mars. Et j'ai réalisé hier en préparant notre interview que on était le jour de l'annonciation de l'archange Gabriel à Marie, la naissance de Jésus 9 mois plus tard. Donc ça fait tout un tas de... Ça pose le décor, comme on dit, oui. Ça pose merci en tout cas de m'accueillir sur ton podcast, Armelle, je suis vraiment ravie d'être là. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Vraiment, j'ai tous ces axes sont là, ils sont vraiment infusés dans tout ton livre. Aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler de ton parcours personnel, professionnel un petit peu aussi, parce que je pense que ça a aussi du sens pour la suite de ton parcours, de ton expérience de vie, et peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas aussi, avoir quelques pistes sur qui tu es. Et on va parler de ton livre « Vous êtes la lumière du monde » sorti il y a un petit peu plus de 2 mois. Et autour de ça, nos grands sujets aujourd'hui vont être bien sûr ton livre, mais d'aller plus profondément dans ce qu'on appelle la conscience christique, de parler du parcours du Christ et de parler de Dieu. Je pense comprendre aussi en lisant entre les lignes de manière non religieuse pour toi, parce que Dieu, le Christ, la conscience christique sont des choses que tu rappelles d'ailleurs qui sont universelles, intemporelles, et on n'a pas besoin de religion pour pouvoir connecter, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir être en résonance avec cette grande connaissance de cette conscience et de qui nous sommes fondamentalement. On va en parler tranquillement, je sais qu'on connecte sur ça et sur beaucoup de choses, donc c'est super, je suis ravie qu'on puisse parler de tout ça aujourd'hui ensemble. Complètement ravie aussi, et je vous ferai vraiment un plaisir de répondre à toutes ces questions sur cette belle trame que tu nous proposes aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors toi, du coup, Gabrielle, je t'ai découverte il y a plusieurs années au travers de tes partages sur YouTube. Tu disais d'ailleurs que tu avais été appelée, je crois que tu avais eu ça en rêve, hein, c'est ce que tu dis, ou oui, tu as reçu en rêve qu'il fallait que tu commences à partager tout un tas de choses sur les réseaux et notamment que tu fasses des vidéos. Et je sais pas exactement en quelle année je t'ai découverte, mais je t'ai toujours suivie sur des vidéos qui venaient, tu vois, au parfait moment. Parce que c'est toujours ça entre toujours en résonance quand c'est le bon moment pour chacun, et mon mari d'ailleurs te suit aussi beaucoup, et c'est lui qui m'a dit ce serait génial si tu faisais une interview avec Gabrielle, tu devrais la contacter. Et comme je suis en totale dévotion, tu vois, je me suis dit bon, ok, si ça vient à moi, je vais organiser ça et je vais prendre contact avec toi, et que tu as accepté immédiatement et très chaleureusement cet échange, donc tout est parfait. Et ton parcours est un petit peu aussi est intéressant, et comme le parcours de beaucoup d'entre nous. Tu étais d'abord dans le journalisme, tu as fait des études de journalisme. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tout ça, et pour qu'on arrive à ce switch finalement de ce que tu es aujourd'hui en tant qu'hypnothérapeute, artiste, autrice, et tout ce que tu fais aussi, qui n'a pas forcément de titre, mais qui fait ce que tu es aujourd'hui, toi, Gabrielle. Oui, alors c'est vrai qu'à la base, moi j'étais une petite fille très créative, donc très vite j'ai écrit.
dès que j'ai su écrire, voilà, j'ai commencé à faire des livres, à faire des histoires. Je dessinais beaucoup, je peignais beaucoup, donc je faisais des listes, des petits livres illustrés. En fait, je les ai encore aujourd'hui. J'en ai quelques-uns là que ma mère a gardés. Et donc, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi, finalement, le fait de vouloir raconter des histoires, d'écrire, de créer, de transmettre. Et en même temps, puisqu'on parle aussi de l'Annonciation aujourd'hui, bah, je me sentais toujours reliée aussi à quelque chose de plus grand que je n'arrivais pas, en fait, à définir parce que je suis née aussi dans une famille qui était pas du tout religieuse ni spirituelle. Donc, plutôt matérialiste, plutôt une famille d'intellectuels et qui croyait pas en grand-chose. En gros, à part peut-être ma grand-mère, voilà, qui avait un petit peu ce lien. Et spontanément, moi, quand j'étais petite, j'étais attirée par la Vierge Marie, en fait. Ouais. C'était que je considérais vraiment comme ma maman, comme ma mère. Donc très souvent, quand j'entrais dans les églises, quand j'allais parfois aussi dans des écoles où il y avait du catéchisme, donc c'est presque comme si j'enviais en fait les petits enfants qui allaient faire du catéchisme parce que j'étais attirée spécifiquement par la Vierge et j'avais envie d'être encore plus en lien avec elle. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui a été présent dès l'enfance et qui m'a suivi aussi tout au long de mon parcours. Mais bon, après, évidemment, j'ai été plongée dans une forme de conditionnement comme tout le monde. On va dire au niveau de l'école. L'école, ça a été très impactant pour moi parce que bah, tout d'un coup, en fait, j'avais l'impression que ma créativité, en fait, elle s'est refermée parce qu'on essayait de me mettre dans une case, dans un modèle et aussi dans une certaine logique rationnelle à laquelle j'étais pas du tout en fait en adéquation. Enfin, c'est pas que j'avais pas un aspect rationnel aussi, mais je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de très froid et je me sentais pas bien à l'école tout simplement. Donc voilà, l'école ça a été un petit peu une souffrance pour moi. Et de fil en aiguille, bah forcément en sortant de l'école, j'ai voulu un petit peu exploiter aussi ce don artistique que j'avais. Donc tout naturellement, je me suis inscrite d'abord aux Beaux-Arts. Donc j'ai fait pas mal d'années donc en peinture aux Beaux-Arts. Ensuite, en sortant des Beaux-Arts, ben j'avais de nouveau un petit peu cette envie d'écrire. Et donc, du coup, c'est là où je me suis inscrite effectivement en journalisme. J'avais envie d'écrire et j'avais envie aussi de faire du journalisme d'investigation, hein, tout ce qui était, voilà, enquête d'investigation. C'était aussi une période où je venais, en fait, de me réveiller spirituellement. Donc, j'avais envie d'écrire sur des sujets sur lesquels, normalement, on n'écrit pas trop non plus quand on est à l'université en journalisme. Donc, ça posait un petit peu problème. Ouais. C'était voilà. En quelle année, du coup, Alors moi, j'ai eu mon gros réveil en 2007 et je me suis inscrite en 2008, je crois. Donc vraiment dans la folie du journalisme. Et donc j'ai compris assez rapidement que bon, ça cadrait pas et que de toute façon, la manière dont on enseigne le journalisme aujourd'hui, eh bien, il y a certaines limites aussi qui sont posées dans ce qu'on peut dire et dans ce qu'on veut écrire. Et donc de nouveau, j'étais confrontée à ce truc on essaie de me mettre dans un moule, dans un cadre et ça me plaît pas. Et très rapidement, en sortant de journalisme, j'ai senti que j'avais vraiment envie de me mettre au service des autres, tout simplement. Parce que j'étais sur ce chemin de découverte spirituelle, de découverte de moi-même, hein, avant tout, évidemment. La découverte spirituelle, ça passe avant tout avec soi. Et puis, surtout, j'ai rapidement fait des voyages initiatiques, donc deux au Pérou, où je me suis aussi initiée au chamanisme là-bas, chez des Indiens Shipibo. Donc, parce que mon frère, qui était étudiant, lui, en anthropologie, il était parti là-bas et il s'était lui-même fait initier. Donc, en fait, je l'ai rejoint là-bas. Donc, il y a eu tout un périple aussi comme ça. Et en revenant, en fait, j'ai vraiment, déjà, j'avais beaucoup de choses qui se sont ouvertes pour moi. Donc, au niveau perception, au niveau ressenti, intuition, etc. Donc, je commençais à avoir en fait des contacts aussi avec des êtres invisibles, des esprits, et sentir tout simplement de plus en plus cette énergie divine en fait qui m'habitait et qui habite tout ce qui existe. Reconnexion aussi très profonde avec la terre-mère. Donc vraiment cette envie de retrouver cette nature et de me mettre au service. Donc c'est là où j'ai commencé aussi à faire des formations. Donc j'ai commencé avec les massages parce que j'avais besoin de revenir au corps d'abord. Donc on commence souvent par les bases et c'est vrai que l'appel c'était vraiment le corps. Donc d'abord le corps, l'énergie et ensuite il y avait tout ce qui était hypnothérapie. Donc là aussi très rapidement je me suis formée en hypnothérapie parce que j'étais passionnée par tout l'aspect psycho-émotionnel et de l'inconscient aussi de l'être humain. Je trouvais ça passionnant. Et je me suis régalée vraiment aussi, non seulement pendant la formation, mais pendant toutes ces années où j'ai pratiqué en consultation individuelle l'hypnothérapie. J'ai vraiment appris énormément sur l'être humain, sur l'inconscient, sur les traumatismes. Donc moi, j'étais aussi spécialisée dans tout ce qui était traumatisme, notamment traumatisme de l'enfance. Mais j'ai aussi pratiqué l'hypnose spirituelle. Donc ça m'a donné une vision aussi plus globale de
qu'est-ce qui se passe quand on quitte une incarnation, quand on rentre dans les mondes spirituels, comment on choisit une prochaine incarnation, qu'est-ce qui se passe avec le karmique aussi, donc comment on se réincarne, enfin, voilà, toute cette trame-là. Et c'est d'ailleurs aussi ça que je raconte dans mon livre, c'est-à-dire que toute l'expérience que j'ai pu avoir en séance avec les gens qui venaient me voir, eh bien, j'ai pu aussi voilà, le partager du coup à travers des trames que j'ai pu déceler en fait, qui étaient des choses récurrentes. Voilà, notamment évidemment tout l'aspect de l'enfance. Ouais. Donc ça, je commence le livre par là d'ailleurs, parce que pour moi c'était le point de départ important, c'est-à-dire vraiment reconnecter non seulement avec son appel à part d'enfant intérieur, mais vraiment avec ses parts blessées. Parce que très souvent, les gens, ils passent à côté parce que c'est trop souffrant. Il y a des choses qui sont beaucoup plus attirantes que d'aller voir les blessures d'enfance. Voilà, dans le monde dans lequel on vit, niveau développement personnel, enfin tout ce qu'on peut faire comme thérapie, comme formation, etc., qui sont passionnantes, hein, qui sont toutes super. Mais souvent, on passe à côté vraiment pour moi, qui est l'essentiel, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué dans notre enfance et qui nous pèse encore aujourd'hui finalement. Et c'est vrai que dans mon parcours, j'ai moi-même été amenée finalement à guérir tout ça. Et c'est ce qui fait, voilà, qui je suis aujourd'hui finalement. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait d'avoir pu transmuter toutes ces blessures, transmuter tous ces traumatismes et apporter simplement de l'amour et de la guérison à tous ces endroits en moi, qui fait que j'ai pu me reconnecter moi de plus en plus avec qui je suis réellement, avec ma lumière. Ouais, c'est vrai que ça part forcément au départ d'une quête personnelle qui s'ouvre encore et encore et encore et encore plus grand pour réaliser que voilà, on est dans cette unité absolue. Et finalement, c'est notre point de départ qui nous permet de nous ouvrir progressivement vers l'extérieur, même si fondamentalement rien n'est vraiment ni intérieur ni extérieur. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit dans ce grand jeu de la vie sur Terre et qui nous permet de finalement de vivre réellement ce qu'on est poussé à vivre à chaque instant. Donc, je suis persuadée qu'on se renouvelle en permanence et ce qui peut aussi expliquer qu'on a, pour beaucoup d'entre nous dans ce milieu comme toi, des parcours très riches et des parcours très variés où on a fait plusieurs choses avant d'en arriver à une compréhension peut-être plus grande et puis ça continue parce qu'on ne sait pas si on fera encore ce qu'on fait aujourd'hui dans 10 ans, on verra. Mais tout est en évolution permanente. D'ailleurs, on parle dans le livre, cette évolution et de ce mouvement. Oui, complètement. C'est-à-dire que moi, je me considère pas comme une œuvre achevée. On n'est pas des œuvres achevées. C'est en continu, en fait. Et tant qu'on est incarné dans un corps physique, eh bien, l'apprentissage est continu. Et c'est vrai que moi, j'aime bien parler de ce que les bouddhistes appellent l'esprit du débutant, c'est-à-dire et qui rejoint d'ailleurs l'enfant intérieur finalement, c'est-à-dire de pouvoir voir et s'émerveiller du monde comme si c'était la première fois en fait qu'on posait notre regard sur le monde. Et aborder tout aussi qui compose le monde comme si c'était la première fois. Donc vraiment avec ce regard, cette curiosité du débutant de se dire finalement je ne sais pas. Ouais. Et pas de se dire je sais. Et donc c'est là aussi ça permet en fait à la vie de nous faire évoluer, je pense, quand on reste branché vraiment sur cette conscience-là. Et pas se dire voilà, ça y est, je suis arrivée à mon but, je suis arrivée à la à la ligne finale et après on n'avance plus, on stagne. Donc c'est vraiment plus on est dans le flot du mouvement de la vie et plus on en découvre de plus en plus sur nous-mêmes et sur le monde et les possibilités elles sont infinies aussi. Donc quand on arrive à s'ouvrir à ce mouvement et à ce flot, il y a même plus de portes en fait qui se ferment, il y a tout qui s'ouvre. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je suis en train d'expérimenter de plus en plus. Je sais pas si toi tu l'expérimentes de ton côté, mais c'est vraiment on est les seuls à se limiter en fait en tant qu'être humain. On est les seuls à se limiter. Totalement. Je pense que d'une manière ou d'une autre, tu vois, la façon dont on l'exprime ou dont on le vit peut varier, peut être différente. Mais effectivement, je pense que, tu vois, je l'exprimerais de cette manière plutôt d'accepter qu'on renaît en permanence. Tu vois, moi, j'ai l'impression de vivre une succession de morts et de renaissances qui m'a fait aussi sourire avant de te retrouver parce que tu as fait les beaux-arts, j'ai fait les beaux-arts, tu as fait une école. J'ai fait une école de journalisme et justement, tu vois, de ce chemin où je te disais, je me sens très en résonance avec tes partages parce que c'est quelque chose que je peux transmettre aussi, parfois avec des mots similaires, parfois avec des mots différents. Et en même temps, tu te rends compte que tu es capable en fait d'aller dans des morts renaissances successives et de dire ces étiquettes qui ont été moi peut-être un jour n'ont finalement pas de sens
parce qu'on va au-delà de l'identité et on va parler de l'identité et de l'ego parce que ça fait partie intégrante de ce processus. Et c'est vrai que tu parles de flow et en fait, c'est vrai quand on est prêt à se laisser mourir à ces couches successives d'identité, je pense que c'est là où on touche de plus en plus de domaines, de grandeur, de joie aussi, parce que on lâche prise et on ne se met pas des auto-limitations aussi, comme tu dis. Ouais, complètement. Et c'est vrai que ça fait peur aussi de mourir. Ah oui. En fait, si on devait donner une caractéristique à la vie sur Terre, c'est apprendre à mourir avant de mourir. Avant de mourir physiquement. Et donc, du coup, bah, tout ce qu'on va vivre comme transformation, ça va forcément passer par des petites morts intérieures, puisqu'il y a à chaque fois des parts de notre identité illusoire, en fait, qui meurent. Et donc ça, souvent, bah, il y a de la résistance par rapport à ça. Et voilà, on l'a tous vécu. C'est-à-dire que quand on sent que ça vient nous chercher, quand on sent qu'on est en train de, voilà, quand il y a vraiment des émotions très désagréables qui sont en train de remonter, parfois c'est de la profonde tristesse, parfois c'est de la colère. Enfin, toutes ces émotions qu'on a besoin d'accueillir font partie vraiment de cette phase de transformation, comme tu dis, voilà, de mort-renaissance. Et plus on va aussi se permettre d'être dans cet accueil, plus ça sera fluide et rapide. Parce que c'est le fait qu'on se raccroche aussi qui empêche justement de nouveau à ce mouvement de la vie, ce flot de la vie, de nous traverser. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai pu déceler au fil des années. C'est-à-dire que, OK, quand je sens que je rentre dans une phase comme ça, au lieu de résister et de dire non, 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 je veux pas y aller, non, non, je vais faire autre chose. Très souvent, les êtres humains aussi vont avoir ce réflexe de fuir. On fuit à travers les divertissements. Maintenant, on a les écrans qui sont totalement présents. Enfin, il y a toujours quelque chose qui va nous faire fuir ces états d'âme, comme on dit. Et plus on va être dans l'accueil, donc vraiment d'être dans cet observateur et juste de laisser les choses se faire, plus ça va se passer de manière fluide et rapide. Et c'est ce que j'expérimente de plus en plus. C'est-à-dire que c'est pas que c'est pas profond, mais c'est hop, quoi. C'est OK, on descend, on y va, hop, et après on remonte. Ouais, c'est vraiment, et je pense qu'on va vraiment tous expérimenter ça de plus en plus. C'est-à-dire que ça va devenir comme voilà, c'est vraiment comme le grand 8, c'est-à-dire où il y a il y a des moments où on s'élève, il y a des moments où on descend, et puis après on se relève, etc. Et on l'accepte de plus en plus parce que c'est le mouvement de la vie, quoi, tout simplement. Ouais, complètement. Je pense que c'est hyper important de vivre aussi chaque chose qui vient, chaque émotion. On est là pour vivre, on est là pour faire l'expérience d'eux, et la résistance crée toujours un arrêt finalement et un apparent blocage dans ce mouvement qui pourrait être, comme tu dis, dans le flow et qui pourrait nous permettre vraiment de vivre ce qu'on est poussé à vivre naturellement en fait. Exactement. Et en même temps, c'est paradoxal parce que on pense que qui dit mouvement et se laisser porter par le mouvement veut dire que nous, on a besoin d'être tout le temps en mouvement physiquement. Ce qui n'est pas du tout le cas, en fait, parce que c'est souvent dans des moments d'immobilité, justement, où il y a le plus de profondeur qu'on peut vraiment atteindre et qu'on va pouvoir expérimenter des choses vraiment très élevées aussi. Donc, c'est pas forcément par le mouvement physique qu'on va accélérer les choses, mais c'est aussi par le fait de rester vraiment immobile et dans le silence, notamment par la méditation. Ça, évidemment, je l'aborde aussi dans le livre comme quelque chose d'assez important quand même à ancrer aussi dans son quotidien. Et encore une fois, il y a certaines personnes qui peut-être ont du mal avec le fait de rester assis immobile en méditation, mais il y a aussi des méditations qui sont en mouvement. Donc, on peut le faire aussi de cette manière. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Il peut y avoir ce paradoxe, alors qu'effectivement, on peut accueillir ce mouvement, comme tu dis, dans l'immobilité et le calme intérieur. Tu parles du silence intérieur dans ton livre aussi, dont on va parler parce que ton livre qui est sorti le 17 janvier dernier, Vous êtes la lumière du monde, c'est hyper intéressant parce que tu reprends dans ton titre un verset de la Bible du livre de Matthieu qui est vraiment aussi très significatif. Qu'est-ce qu'il représente pour toi ce verset et pourquoi avoir choisi le nom, ce verset comme titre de livre? Alors, je l'ai pas choisi en réfléchissant, ça m'est venu comme ça. Ouais. Ça m'est venu comme ça quand j'ai été contactée par ma maison d'édition Le Lotus et l'éléphant, qui m'ont proposé donc un projet et voilà, on m'a demandé qu'est-ce que tu sentirais de proposer. Bam, vous êtes la lumière du monde. Ensuite, il y a toute la trame du livre qui m'est venue et en fait pour moi c'était comme une évidence dans le sens où c'est quelque chose qui résume aussi ce que j'ai transmis toutes ces années finalement publiquement, c'est-à-dire qu'on ait cette lumière et qu'on est juste là pour diffuser cette lumière. On est tous des petites graines de lumière quelque part sur cette planète.
et que parfois on pense que voilà, on a besoin de cacher cette lumière, ou on a peur de la montrer, cette lumière, on a peur de la rayonner. Parfois, on a l'impression aussi que le monde est encore complètement immergé dans l'ombre et on n'arrive pas à déceler justement les petits indices que la lumière est vraiment là. Donc pour moi, c'était vraiment une évidence de reprendre cette phrase de Jésus, je suis la lumière du monde, et de vraiment l'adresser à tout le monde. Parce que ce qu'il nous disait aussi à travers cette phrase, en disant je suis la lumière du monde, c'est évidemment aussi vous êtes la lumière du monde. Il aurait pu le dire aussi, ça c'était la continuité, on va dire, logique. Et donc c'est vraiment prendre conscience que si on rentre maintenant aussi dans l'aspect un peu plus christique, on parle souvent dans l'aspect christique, voilà, du retour du Messie. Et ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que le retour du Messie ne sera pas physique. Il n'y aura pas une personne qui va incarner, qui va redescendre sur terre et qui va être le Messie. Le Messie, il est intérieur. Et c'est ce Messie-là intérieur qui s'éveille en chacun de nous, c'est ce maître intérieur qui s'éveille en chacun de nous. Et donc, tout naturellement, on devient et on reconnaît cette lumière qu'on est, tout simplement, voilà, quand on s'éveille de plus en plus à cela. Donc, ouais, c'est vraiment à la fois comme une piqûre de rappel et à la fois aussi comme une affirmation, Ouais. voilà, de se dire, OK, je suis aussi la lumière du monde. Et la lumière, elle est partout dans le monde. Ouais, complètement. Et ton livre, il est vraiment formé sur un axe aussi intéressant qui pourrait paraître, tu vois, c'est très humain parce que du coup, on est dans une ligne de temps, une timeline, une vision du temps linéaire, passé, présent, futur. Ce qui est très intéressant parce que aujourd'hui, même si c'est pas notre axe principal, tu parles quand même énormément d'enfance, tu parles quand même énormément des enfants, de comment ils viennent au monde, au niveau de ce découpage spirituel, comment ça marche en fait sur le plan spirituel. Il y a toute une partie sur le transgénérationnel, sur le familial, sur les traumas, sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, l'importance pour beaucoup d'aller puiser là-dedans pour comprendre aussi qui nous sommes et qu'est-ce qui pourrait potentiellement avoir, voilà, éventuellement créé des traumas, créé des souffrances, ou nous avoir conditionnés aussi en bien, si on peut dire ça comme ça, qui fait aussi notre héritage, parce que on parle souvent de trauma transgénérationnel, mais il y a aussi tout l'héritage qui fait ce que nous sommes et ce qui nous pousse à devenir et à aller vers cette expérience magique de la vie avec tout un tas de paramètres, parce que on n'en serait pas là si on n'avait pas non plus un héritage qu'on a transcendé pour une part, et en même temps un héritage qui a aussi du sens et qui est fort et qui est puissant et qui n'est pas que négatif, même si bien sûr au-delà dans cette conscience dont on va parler aussi aujourd'hui, on n'a plus cette notion de positif et de négatif. Mais ça, tu en parles aussi et c'est hyper intéressant. Et tu rappelles donc dans cette trame que oui, on parle de passé, de futur. On parlera tout à l'heure tu parles du nouvel humain, de la nouvelle terre aussi. Mais on est au présent. Il y a ce présent éternel qui revient et qui est finalement notre seule monnaie d'échange, notre seule présence, notre seule, voilà, c'est tout simplement, c'est là et c'est le présent qui est le plus important. Oui, complètement. Donc, la trame passé, présent, futur, pour moi, pareil, c'était une évidence parce que c'est important de parler du passé. Qu'est-ce qu'on a vécu? Justement, avec quel bagage, en fait, on est arrivé aussi sur Terre? Parce que tout ce qu'on vit dans l'enfance et tout ce qui est en lien avec les lignées ancestrales, c'est vraiment nos bagages, les formes de conditionnement qui ont eu lieu, mais aussi, quelque part, qu'est-ce qu'on a choisi d'explorer comme thématique aussi dans cette vie? C'est-à-dire que très souvent, les blessures, ce qu'on appelle les blessures de l'âme ou voilà les blessures de l'identité, c'est aussi des thématiques précises et c'est à travers ces thématiques qu'on va pouvoir aussi déceler pourquoi on est venu, qu'est-ce qu'on est venu transformer, qu'est-ce qu'on est venu exprimer ensuite par la suite. Parce que très souvent, ça va être l'opposé de ce qu'on a vécu. Donc par exemple, moi j'ai vécu beaucoup de rejets, beaucoup de blessures d'abandon aussi. Et donc du coup, j'étais un peu mise à l'écart, j'étais un peu effacée, j'étais un peu non pas visible, pas considérée. Et l'opposé aujourd'hui, c'est que voilà, je suis amenée à parler devant un public, un grand public. Je suis amenée voilà à transmettre à beaucoup de personnes et à être vue finalement, à être visible et à de nouveau rayonner. En tout cas, je l'essaye de rayonner cette lumière. Alors qu'avant, cette lumière elle a été étouffée finalement. Il y a eu comme une sorte de chape de plomb qui a été mise sur cette lumière. Donc, c'est important aussi de voir. On peut quand même aussi réfléchir chacun, chacune. Qu'est-ce qu'on a vécu? Quelles sont les thématiques récurrentes ou les thématiques dominantes et qu'est-ce qu'on est venu exprimer et qui est l'opposé de ça? Finalement, qu'est-ce que c'est que aussi notre don qu'on a à offrir au monde? Donc,
Donc ça, c'est vraiment pour tout le bagage du passé. Après le futur, eh bien effectivement, c'est aussi important de pouvoir apprendre à co-créer avec l'univers, parce qu'on parle beaucoup, c'est très à la mode, voilà, tout ce qui est manifestation, comment est-ce que je peux manifester, créer, co-créer, loi d'attraction, etc., etc. Mais très souvent, en fait, il y a une incompréhension de comment ça marche réellement et qu'est-ce que c'est finalement la co-création, la collaboration avec l'univers et comment faire. Donc ça, j'en parle vraiment aussi dans toute la phase sur le futur et effectivement, je mentionne aussi voilà certaines informations et visions que j'ai eues par rapport à la nouvelle Terre et le nouvel humain. Et à la fin du livre, eh bien, je rassemble tout en un seul point, donc c'est ce qu'on appelle la conscience de l'unité ou le point zéro de la conscience, qui nous dit qu'effectivement, finalement, le passé et le futur n'existent pas et que tout se passe ici et maintenant dans le présent. Donc tout est contenu en un seul point dans le moment présent. Et donc toute la section sur le présent dans mon livre, effectivement, on est amené à explorer comment être plus présent. Et ça inclut aussi évidemment le corps physique. Donc pas seulement d'être des êtres éthérés, spirituels, mais aussi comment être présent physiquement, ancré sur Terre. Et évidemment, il y a toute la partie reliée à l'âme, quoi. Donc, c'est quoi être connecté et relié à son âme. Et finalement aussi ce qu'on appelle la mission d'âme. C'est ce que moi j'appelle plutôt le dharma. Hein, donc, c'est un petit peu la raison d'être de chacun. Comment est-ce qu'on peut arriver à sentir quel est ce dharma. Et je parle aussi évidemment de tout ce qui est conscience christique, puisque c'est la conscience vers laquelle on s'éveille tous sur Terre. Et encore une fois, c'est pas quelque chose qui est empreint de religion, donc il n'y a pas du tout de connotation religieuse. C'est pas parce qu'on emploie le mot christique que c'est forcément chrétien, puisque la conscience christique, c'est quelque chose qui est universel et qu'on le retrouve à travers plein de cultures à travers la planète. Et que même, par exemple, si on doit citer une culture en Inde, le mot Krishna, Krish, ça vient de Christ, c'est la même racine. Ouais. La conscience bouddhique est très proche aussi de la conscience christique. Donc, on retrouve cet état de conscience à travers la planète et il se trouve qu'il y a des grands maîtres, des avatars qui sont descendus sur Terre et qui nous ont montré le chemin et qui ont semé vraiment les bonnes graines et qui ont même tracé les sillons pour qu'on puisse aussi se relier et s'éveiller progressivement en tant qu'humanité. Et donc, c'est quelque chose qui touche absolument l'universalité de l'être humain. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est important de comprendre parce que parfois, il y a encore un petit peu de résistance par rapport à ces mots-là, ou en tout cas la sémantique de ces mots-là, quoi. Ouais, totalement. C'est exactement ce que je pense aussi. Et je pense que c'est essentiel de l'aborder de cette manière parce que ça permet d'inclure tout le monde. Et justement, ça m'amène à cette question que je voulais te poser. Quel a été ton cheminement avec Dieu? Parce que dans ton livre, tu parles de Dieu. Et je sais aussi que très récemment, ça a été un questionnement pour toi de comment j'aborde ce terme-là avec ma communauté, avec mon travail, etc. Comment ça s'est fait de ton côté, ce cheminement-là? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que quand j'étais petite, je me sentais reliée à quelque chose de plus grand que moi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai reconnecté récemment, du coup. Quand j'étais petite, je croyais en Dieu. Et pour moi, c'était le mot Dieu, c'était la référence ou la notion Dieu. Ouais. Alors évidemment, après, par la suite, comme je disais aussi tout à l'heure, j'avais une éducation athée, donc tout ce qui était religion, croyance, etc., c'était pas du tout présent. Et évidemment, la manière dont on est éduqué aussi, par exemple, un pays comme la France, qui est un pays laïque, eh bien, on va avoir tendance aussi à rejeter finalement toutes des notions qui sont connectées vraiment au divin. Surtout, j'ai l'impression, le mot Dieu, quoi, ça pose problème. Et même moi, en fait, du coup, pendant des années et des années, j'employais jamais le mot Dieu parce qu'il y avait cette connotation religieuse. Et malheureusement, on sait aussi qu'est-ce que les religions ont fait au nom de Dieu. Donc, il y avait toujours cette connotation un petit peu négative derrière ce mot. Et ça a été vraiment, je pense, pendant l'écriture principalement de ce livre, même si je pense que ça a été amorcé un petit peu avant aussi. Donc moi, avant, quand je transmettais, quand je parlais de Dieu, je disais ou l'univers ou la source, enfin voilà, comme on a l'habitude de l'entendre très souvent dans ces milieux. Et c'est vrai que tout d'un coup, en fait, ça s'est imposé comme une évidence de nouveau à moi parce que pour moi, en fait, le mot source ou univers ou cosmos c'est super, mais c'est très impersonnel en fait. C'est très abstrait. Et c'est plus difficile, en tout cas moi, c'est ce que j'ai vécu personnellement, de se connecter à quelque chose qui est impersonnel
et abstrait, alors que c'est plus facile de se connecter à quelque chose qui est plus personnel et intime. Et en fait, à travers l'écriture de ce livre, j'ai vécu du coup des phases d'éveil importantes. Donc j'ai vraiment traversé des états mystiques, on peut dire aussi, pendant plusieurs jours, semaines, où j'avais vraiment des grandes ouvertures de cœur, où je sentais vraiment cet amour divin du Père, de la Mère divine, vraiment m'envahir et vraiment me sentir faisant qu'un en fait avec Dieu. Et c'est là où j'ai vraiment senti du coup que j'avais besoin de reparler de ce mot Dieu, j'avais besoin parce qu'il y a une énergie particulière dans ce mot. Qu'on le veuille ou non, il y a une énergie particulière. Et je pense que c'est tellement important peut-être maintenant qu'il soit connoté de manière lumineuse, de manière positive et pas de manière négative. Et évidemment, chacun est absolument libre de poser les mots qu'il a envie sur cette notion-là, de quelque chose qui vous dépasse de toute façon. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui veulent même pas lui donner un nom, hein, et ça c'est complètement ok. Donc c'est vraiment à nouveau quelque chose de très personnel. Et après voilà, c'est vrai que dans l'écriture du livre, du coup, c'est venu spontanément que très souvent, j'emploie le mot source, univers aussi, conscience de tout ce qui est, mais très souvent il y a le mot Dieu qui vient parce qu'il y a vraiment cette profonde reconnexion qui s'est produite et cet éveil simplement à ce qu'est Dieu, quoi, tout simplement. Donc ouais, c'est à chacun de le sentir, c'est à chacun de savoir ce qui lui parle ou pas et de sentir peut-être juste la vibration en fait qui émane aussi de ce mot. Ouais, je te rejoins complètement sur cette puissance de ce mot. Pour moi, tu vois, si je devais en tout cas clarifier certaines choses, et ce que je fais d'ailleurs en général sur ces questionnements-là, c'est l'univers est une création de Dieu. Il est compris dans un temps et dans un espace spécifique. Dieu est au-delà. On n'est même plus dans l'espace-temps. Il inclut l'espace-temps, mais il est au-delà. C'est un mot qui effectivement, quand on utilise ce mot, c'est comme si tu ouvrais une boîte magique avec dedans toute la puissance que ce mot inclut, parce qu'il y a une forme de, je reconnais aussi, je me reconnais comme étant cette puissance, cette source, cette divinité, et j'accepte enfin, et je trouve ça très beau ce que tu dis sur l'aspect personnel, parce que le cosmos, la source, etc., sont des mots qui peuvent parler, mais qui paraissent très loin. Et finalement, Dieu est personnel, dans le sens où si on part du principe que tu en parles dans le livre, on va dérouler ça aussi. Mais tu rappelles ce passage extrêmement important. Je suis dans le Père est en moi. Nous sommes un. Et effectivement, lorsqu'on intègre vraiment ce mot Dieu, on réalise que ce n'est pas un barbu à l'extérieur de nous, c'est nous intégralement dans cette divinité qui étons en communion avec nous-mêmes, avec le grand soi. Exactement, ouais. Et c'est une sorte de communion en fait. J'ai envie de dire aussi dans cette vibration-là, quoi. C'est-à-dire, moi cette communion, je l'ai vraiment vécue dans l'amour. C'est pour moi, si on doit résumer, Dieu est amour, Dieu est lumière en fait. Donc une fois qu'on est connecté à sa propre lumière et qu'on est connecté à l'amour qui nous habite, eh bien on est forcément relié à Dieu et on est forcément aussi connecté à notre propre identité en tant que Dieu incarné, puisqu'on est une émanation, on est une prolongation de cette conscience-là. Et donc c'est vraiment, oui, c'est quelque chose qui est très profond. Et aussi, je pense que c'est important quand on parle justement de père ou de mère, donc on a une notion masculine, on a une notion féminine, mais finalement Dieu, c'est ni l'un ni l'autre et c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que ça réunit en fait les deux. Parce que même si on parle de la source ou de l'univers, on est de nouveau dans ce truc féminin, masculin. Ouais, c'est vraiment, ça réunit, c'est vraiment ce que je sens. Donc, et vraiment, encore une fois, on peut vraiment sentir sa présence partout, quoi. Donc là aussi, quand on commence à se reconnecter avec cette présence à l'intérieur de soi, quand on expérimente le monde, moi je l'ai expérimenté très fortement évidemment quand je suis en nature, vraiment de sentir que cette conscience de Dieu, elle est absolument partout, elle vibre partout en nous, et on est composé exactement de la même matière que tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire que c'est avant tout de la lumière. C'est la lumière qui a ralenti sa vibration et qui s'est densifiée, mais c'est de la lumière. Il y a la lumière qui est partout. Et donc c'est ça aussi qu'on retrouve justement dans toute cette notion de la conscience de l'unité ou le point zéro de la conscience, c'est-à-dire et qui rejoint du coup la conscience christique, puisque la conscience christique c'est l'unité.
c'est vraiment cet état d'unité avec le cosmos, et c'est de reconnaître que vraiment, on est chaque particule de lumière qui se trouve, qui construit en fait la création, quoi, qui sous-tend la création. Donc cette lumière, elle est, même si elle est invisible pour nos yeux physiques, elle est présente partout. Et donc le fait de s'éveiller, c'est aussi parfois même, voilà, quand on a le troisième œil qui s'ouvre, percevoir cette lumière qui sous-tend chaque chose en fait. Ouais. Tu dis dans ton livre, tu écris, souvent on a du mal à croire en Dieu ou à se relier à lui, car on pense que Dieu est injuste d'avoir permis autant de souffrances et de violences sur Terre. Pourquoi, si Dieu est lumière et bonté, a-t-il permis au mal de se développer ainsi? Du point de vue de Dieu, sa création manifestée n'est pas réelle. Et ça, c'est un passage que je trouve très beau, parce qu'effectivement, c'est des questions qui reviennent très souvent. Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a autant de souffrance? Et si nous sommes créés à son image, pourquoi est-ce que Dieu a-t-il permis la souffrance? Aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as encore cette question qui revient, ou tu as... Oui, oui. Enfin, tu veux dire de la part des personnes qui me posent la question? De toi, ouais. Oui, oui, bien sûr. Et je pense que c'est même une des raisons pour lesquelles il y a eu aussi autant finalement, de rejet de cette notion de Dieu, ou même qui est un créateur, hein, tout simplement. C'est-à-dire, pourquoi, s'il y a un créateur qui est tout puissant et tout lumineux et tout amour, et il permet effectivement qu'il y ait des guerres, qu'il y ait de la souffrance, qu'il y ait des choses horribles qui se passent sur Terre, bah, si c'est ça le créateur, moi, j'y crois pas, quoi. Je ferme la porte. Il y a beaucoup d'êtres humains sur Terre qui sont dans cette mentalité-là, malheureusement. Et quelque part, ça vient encore plus, enfin, c'est ça qui est triste, c'est que ça les enfonce encore plus, ça leur referme la porte encore plus, finalement, à leur véritable identité. Et donc là aussi, c'est un petit peu délicat. Je l'explique, je pense, bien dans le livre, mais c'est délicat de l'expliquer à quelqu'un et de lui dire que finalement, bah, la réalité matérielle telle qu'on l'aperçoit, oui, c'est vrai, il y a une partie qui est ressentie comme réelle parce qu'on souffre. La souffrance, on va pas dire que c'est une illusion, puisqu'on la ressent. Mais ultimement, ça l'est. Donc c'est ça qui est délicat, et c'est ça qui souvent peut aussi générer de la colère, parce qu'il y a beaucoup de gens évidemment sur Terre qui sont encore dans cette souffrance, qui traversent la souffrance. On traverse tous la souffrance. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est aussi que j'explique dans le livre, c'est que la souffrance, c'est un apprentissage, et qu'on peut vraiment aussi la voir comme un allié, puisque c'est à travers la souffrance. Donc faut voir vraiment la souffrance aussi comme ce voile de l'oubli, en fait, qui a été posé entre nous et le divin. On a oublié qui on était, on a oublié à quoi on était relié et d'où on vient. Et c'est la souffrance, parce qu'elle est présente, qui va nous pousser, en fait, très souvent, le plus souvent, à reconnecter, à reprendre ce chemin vers la lumière. Totalement. Donc la souffrance, elle a vraiment ce pouvoir-là. Et c'est ça qu'on est venu aussi expérimenter sur Terre, c'est-à-dire expérimenter, oui, la dualité, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on est des êtres de lumière, des êtres spirituels, ça veut dire que là-haut, tout est lumière, tout est amour, tout est paix, tout est harmonie. Et quand on reste de manière infinie dans l'amour, dans la paix, dans la lumière, dans l'harmonie, parfois, on s'ennuie un peu. Et donc, c'est ça qui nous a fait aussi prendre vraiment cette décision de descendre, d'expérimenter cette grande aventure terrestre, où certes, comme dans un film, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des épreuves, il y a des, des conflits, il y a il y a des choses qui se passent. Enfin, je veux dire, les pièces de théâtre, les films, les romans, enfin, tout ce qu'on a aussi à ce niveau-là nous le montre, hein, toutes les histoires, les contes, tout ça nous le montre. C'est vraiment ce cheminement, presque le cheminement du héros, hein, le parcours du héros, on peut dire aussi. Donc, chaque personnage de chaque histoire a ce parcours semé d'embûches, et il traverse toutes ces épreuves, toutes ces initiations pour arriver victorieux à la fin. Donc, notre incarnation terrestre, c'est pareil. Et quelque part, Dieu, il le sait, tout ça. Et c'est pour ça que je dis que sa création n'est pas, entre guillemets, réelle. C'est-à-dire qu'il sait qu'au bout du compte, c'est un film, que c'est une pièce de théâtre. Et que nous sommes simplement là pour expérimenter des personnages temporaires dans cette pièce de théâtre, dans ce film, avant de laisser le costume au vestiaire et de retourner vers notre maison, tout simplement. Bien sûr. Et d'ailleurs, tu en parles avec ce passage que tu rappelles du Jardin d'Éden, de ce choix d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, d'avoir fait ce choix de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est exactement ça. D'ailleurs, tu dis dans le livre, par rapport à ça, sans souffrance, nous ne rechercherions jamais Dieu qui est en nous. Et
c'est exactement ce que tu exprimes là, c'est que ça nous permet de vivre cette illusion temporaire pour pouvoir aller chercher et se rappeler qui nous sommes, s'oublier pour se rappeler, oublier pour se rappeler. Ouais, exactement. Et c'est ça le cheminement qu'on est amené à faire parce que aussi ça sert l'expansion. C'est-à-dire qu'à travers l'expérience qu'on fait au niveau de l'incarnation, ça sert le grand tout puisque tout est relié. Il n'y a pas de séparation, on est relié à tout. Donc l'expérience qu'on fait, aussi contrastante qu'elle soit, permet l'expansion de l'univers. C'est-à-dire que plus on est dans des contrastes parfois où on part vraiment dans quelque chose de très sombre, plus on va être ensuite propulsé vers la lumière et la lumière va s'expandre encore plus fortement. On peut le vivre même voilà à l'échelle d'une vie. Hein. Encore une fois, là, tout à l'heure, quand je parlais du fait que il y a parfois des profonds traumatismes et blessures qui s'ancrent au début de notre vie, parfois c'est tellement dense, c'est tellement sombre qu'on a l'impression quand on les vit qu'on va jamais en sortir. Et puis quand on entame vraiment ce chemin de guérison et de conscience, eh bien après on est propulsé dans quelque chose de waouh, une expansion vers la lumière qui est énorme. Et très souvent, c'est pour ça que les personnes qui ont vécu vraiment des choses très difficiles, très souvent, elles sont amenées finalement à avoir des grandes, entre guillemets, des grandes missions de vie, hein, parce que voilà, elles sont amenées à partager, à aider du coup à transmuter ça chez les autres, quoi. Ouais. Tu parles aussi beaucoup de la conscience christique dont on parle depuis le début de notre échange, et tu parles du corps de lumière. À quoi il correspond ce corps de lumière pour toi? Alors, le corps de lumière, c'est ce qui s'active justement quand on a le troisième œil, la conscience christique qui s'active ici. Ouais. Et donc, au niveau de la lumière, je pense, il y a plusieurs stades de l'activation de ce corps de lumière. Je pense qu'un des stades entre guillemets ultimes, c'est ce qu'on appelle le corps arc-en-ciel, dont certains bouddhistes aussi parlent. C'est-à-dire vraiment des états d'illumination, hein, tout simplement. Et c'est-à-dire que plus on transmute justement cette densité, parce qu'à travers la transmutation de la densité, donc il y a toute une partie sur le livre aussi où j'explique c'est quoi transmuter le passé et l'ombre. C'est ça vraiment. Donc à travers les lignées familiales, à travers l'enfance, les blessures d'enfance, etc. Eh bien, plus on s'allège et plus on permet aussi à ce qui se passe collectivement sur Terre, c'est qu'on est en train de passer d'un ADN carbone à un ADN cristallin. Et donc le corps de lumière, c'est ça. C'est quand il y a cette partie de l'ADN là qui est en train de s'activer et qui du coup augmente cette lumière qu'on porte et permet à cette lumière de rayonner encore plus grand. Donc c'est plus on va s'éveiller, plus on va vraiment transmuter cette densité qui est présente en nous. Donc quand on le fait individuellement, eh bien forcément ça impacte aussi le collectif. Plus on va être vraiment dans cette forme d'éveil du corps de lumière. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, en te lisant ces derniers jours, depuis que voilà, tu m'as envoyé ton livre et que je prépare aussi cet échange avec toi, je me rends compte que ce corps de lumière, moi aussi, je l'utilise beaucoup. Et à chaque fois que j'y connecte, je vois, tu sais, comme l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, les bras écartés, tu vois, vraiment cette image qu'on a de cet homme de Vitruve et ce corps extrêmement lumineux qui est vraiment notre corps unique, originel, celui qui est inaltéré, inaltérable et qui nous permet, tu sais, comme de plonger avec toutes les illusions, comme si tu plongeais ton corps physique avec ces illusions, les illusions que ça implique, à travers ce corps de lumière. Est-ce que c'est une image que tu as déjà eue? Alors, j'ai pas eu spécifiquement ça, mais oui, je vois complètement ce que tu veux dire. Effectivement, c'est comme s'il y avait cette aura, en fait, qui s'expansait, justement. Quand on parlait d'expansion, c'est vraiment ça que l'idée, c'est vraiment que finalement, cette lumière, elle rayonne, elle s'expand de plus en plus parce que quand on est contracté, la lumière, elle est un peu étouffée, elle est comme ça, hein. Et on le voit, en fait, on peut même, regarder des photos anciennes. Moi, je l'ai déjà fait, j'ai déjà remarqué chez moi. Sur d'anciennes photos, je vais avoir un aspect un peu plus contracté et tout qui est un peu ratatiné comme ça. Il n'y a pas cette lumière qui rayonne. Et voilà, avec les transformations qui s'opèrent, etc., au fil des années, on peut voir que voilà, il y a la lumière et notre aura, elle prend beaucoup plus d'ampleur en fait. Et c'est ça aussi ce réveil du corps de lumière, quoi. Ouais, c'est passionnant parce que finalement, je crois que quand on est dans cet éveil, lorsqu'on prend conscience de qui nous sommes, cette fameuse phrase rappelle-toi qui tu es, se connaître soi-même des stoïciens et qui a été finalement partout tout le temps de tout temps.
se connaître soi-même, il y a forcément cette réalisation de cette lumière, de cette inaltérité qu'on a et dont on vient, qui est notre source et notre destination. Et tu en parles aussi du score de lumière parce que je trouvais ça très intéressant, tu vois, de reprendre ce terme qui, à mon avis, a beaucoup de sens aussi lorsqu'on parle de conscience christique, puisque je fais, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais je crois savoir que c'est aussi le cas dans ce que tu écris. Je fais le lien entre le corps de lumière et la conscience christique. C'est vraiment ce Oui, complètement. Oui. qui permet l'union de l'humain temporaire avec Dieu et finalement de voir qu'il n'y a aucune séparation à travers ce corps de lumière. Et tu en parles justement en disant Yeshua est mort sur la croix, il a ressuscité dans son corps de lumière, il a transcendé la matière pour se fondre en Dieu tout en gardant sa forme originelle, il est devenu omniscient et omnipotent dans son corps de lumière et c'est vraiment cette idée-là de je retourne à l'omniscience de Dieu que je suis. Exactement. Et donc l'état christique, hein, donc la résurrection christique, c'est le fait en fait d'être pleinement réalisé en tant que Dieu incarné. Et donc tous les êtres qui atteignent cet état, ils sont en capacité en fait de recréer leur corps physique, même si leur corps physique n'est plus. Donc là, on voit vraiment toute la puissance en fait de la créatrice qui nous habite, tout le potentiel en fait qu'on commence à peine en fait à comprendre. Enfin, je veux dire, quand on est capable de reconstituer la matière, de reconstituer son corps, c'est miraculeux. Et c'est vrai que tous ces maîtres aussi, à travers tous les miracles aussi, qu'on raconte justement sur Jésus dans la Bible, notamment la multiplication des pains ou ce genre de choses, c'est la même chose. On retrouve la même chose chez les maîtres en Inde, enfin voilà, qui sont capables en fait de manifester instantanément dans la matière rien que par leur pensée. Donc ça, on le fait quand on est dans les mondes spirituels, on le fait. On le fait automatiquement. Ça fait partie en fait c'est normal. Quand on arrive dans la matière, il y a justement tout cette on va dire cet amas de densité qui parfois nous laisse croire que on est des êtres limités, on est limité à notre corps et on est limité aux formes qu'on a autour de nous, qu'on est limité aussi aux cinq sens. Donc ça, j'en parle aussi dans le livre. Et plus on va éveiller ce maître intérieur ou ce messie intérieur, plus on va retrouver ces capacités-là en fait de créateur extrêmement puissant où on est capable vraiment de manifester instantanément des choses dans la matière. Ouais. Alors, je sais que tu n'en parles pas spécifiquement dans le livre, mais tu sais, il y a aussi toute cette notion autour des 144 000. On parle des 144 000. Donc, tu disais tout à l'heure, effectivement, ce que je crois fondamentalement aussi, qu'il n'y a pas un retour du Messie ou un retour de Jésus dans son corps, le corps qui l'eut pendant un temps, en tout cas, mais qu'il se réveille évidemment dans la conscience collective. Tu parlais de Messie intérieur. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette notion des 144 000? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu à toi aussi? Alors, pas spécifiquement. C'est vrai que je l'ai vu passer pas mal de fois. Ouais. Alors moi, je sais pas. Je pense qu'il y a de toute façon ce qu'on appelle ce que Dolores Cannon, donc qui est une hypnothérapeute très connue, qui a été vraiment une des pionnières, on va dire, de l'hypnose régressive, qui a écrit pas mal de livres et qui parle des 3 vagues de volontaires, en fait. Donc, ce sont des vagues d'âmes qui sont arrivées sur Terre, vraiment de volontaires, qui ont choisi vraiment de venir pour œuvrer à cette ascension planétaire et à l'éveil de la conscience divine en chacun, en fait. Donc, je pense que l'histoire des 144 000, c'est vraiment relié à ça. Ouais. Après, est-ce qu'il y a un chiffre qui est aussi précis? Je ne pourrais pas dire. Ouais. Je pense que de toute façon, on est quand même très nombreux sur Terre. Et je pense qu'on va devenir de plus en plus nombreux, en fait. C'est surtout ça, parce que moi, ce que je perçois, c'est vraiment que il y a des leaders, en fait, c'est-à-dire, il y a des figures de proue, des gens qui sont vraiment, qui sont amenés à guider et à transmettre et enseigner. Et ça va donner des petits, tout ça, en fait. Ça va créer d'autres leaders qui vont créer d'autres leaders qui vont créer d'autres leaders. Et il y va y avoir de plus en plus, en fait, de gens qui vont être amenés à guider, à aider et à transmettre. Donc, ça va faire boule de neige, en fait. C'est vraiment ce que je perçois je comprends tout à fait. Et pourquoi, à ton sens, certaines personnes choisissent le chemin du Christ et d'autres pas, par exemple? Alors, quand tu dis le chemin du Christ, qu'est-ce que tu entends par là exactement? Est-ce que certaines personnes s'éveillent vraiment et sont en recherche de cette conscience christique et recherchent vraiment à l'intégrer, la vivre,
et d'autres pas? Tu penses que ça vient de quoi? Ça vient d'où? Alors, il y a peut-être des gens qui sont dans cette quête, mais qui vont pas forcément l'appeler la quête christique ou cette recherche christique, qui vont avoir plutôt une voie bouddhique, par exemple, ou une voie à travers le chamanisme ou l'hindouisme, etc. Et j'ai envie de dire que tous les chemins mènent à Rome, en fait, de toute façon. Donc, à partir du moment où on est sur un chemin, où on se pose des questions au niveau existentiel, au niveau spirituel, où on a envie d'en savoir plus sur qui on est vraiment, on a envie d'en savoir plus sur comment fonctionne l'univers, qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres, au lieu de voir tout le temps qu'est-ce qui nous sépare. Parce qu'il y a des gens qui sont plus dans la recherche de ce qui nous sépare, malheureusement. Il y en a encore beaucoup sur Terre. Et donc, du coup, ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont percevoir, c'est que ce qui nous sépare. Quand on commence un chemin vraiment de regarder plus qu'est-ce qui nous unit, un chemin d'amour, eh bien, tout naturellement, on va être plus amené à faire des expériences où il va y avoir justement ces liens humains, ces liens avec la terre-mère, ces liens avec tout ce qui existe, avec le divin, etc., qui vont devenir de plus en plus présents. Donc, je pense qu'il y a vraiment une multitude de façons, en fait, de cheminer vraiment. Et évidemment, l'aspect christique, je pense que c'est surtout important de le rappeler pour la culture occidentale, finalement, parce que en Orient, ils ont pas perdu ça, finalement. Ils ont pas perdu ce lien avec le spirituel. Dans les traditions voilà, amérindiennes, que ce soit en Amérique du Sud, comme j'ai pu les voir, en Amérique du Nord aussi, il y en a encore, que ce soit les aborigènes d'Australie, enfin, tous ces peuples indigènes, ils ont pas perdu ça. Ils sont encore vraiment dans vraiment dans ce cheminement ancestral, de sagesse ancestrale spirituelle. Et c'est vraiment en Occident, du coup, parce qu'on est dans cette culture judéo-chrétienne, on a été immergé pendant des siècles dans une espèce d'obscurantisme religieux qui nous a empêchés de connaître la vérité. Donc je le dis clairement. On nous a caché la vérité, on nous a fait croire certaines choses qui n'étaient pas vraies. Pourtant, dans les évangiles, il y a des grandes vérités, mais elles ont été mal interprétées. C'est ça le gros problème aussi, c'est que ou ça a été réécrit de manière erronée, ou ça a été bien retranscrit, mais ça a été mal interprété derrière. Donc, je pense que c'est important quand on parle vraiment de ce chemin christique, de se rappeler aussi qui nous sommes et d'où on vient en tant que occidentaux aussi, puisqu'on est imprégné de cette culture judéo-chrétienne et finalement ça fait partie de notre histoire. Et si ça fait partie de notre histoire, c'est que ça fait partie de nos ancêtres. Et on est une prolongation de nos ancêtres. Par exemple, moi, j'ai aussi des origines juives, et c'est vrai que je sens en fait qu'il y a aussi ce lien avec l'histoire christique qui est là, puisque il y a voilà toute la tradition voilà judaïque, hébraïque, essénienne aussi, etc. Donc il y a vraiment moyen de retrouver le fil comme ça. Et donc je pense que c'est important en fait de ramener ce sens-là, de ramener des valeurs aussi, ces valeurs christiques véritables en fait au sein de la société occidentale. Et voilà, pour parler évidemment du monde francophone, d'autant plus j'ai envie de dire voilà en France, c'est vrai qu'on nous a coupé de notre spiritualité. Le siècle des Lumières, ça malheureusement, ça aussi, nous a fait aussi plonger dans un certain, ouais, j'ai envie de dire pas un âge des ténèbres, mais en tout cas, on a basculé, voilà, on a basculé trop dans un autre extrême, l'extrême matérialiste, rationnel, et on a coupé finalement le lien spirituel. Et le lien spirituel, quand on le coupe, c'est impossible en fait de continuer à évoluer si on est complètement coupé du spirituel. Ça, je veux dire, toutes les traditions autour du monde, elles peuvent nous le montrer, quoi. C'est-à-dire que si on coupe le spirituel, on coupe notre essence, tout simplement. Et on s'enferme, du coup, dans quelque chose qui n'est pas la vérité absolue. Ouais. Et donc là, je pense qu'on a besoin de retrouver cette vérité, on a besoin de retrouver notre histoire, la vraie histoire, pas celle forcément qu'on nous a racontée toujours à l'école, les vraies valeurs aussi christiques du début, avant même, voilà, la Bible, etc. Donc vraiment de retrouver ces valeurs-là, parce que de nouveau, ça n'a pas été forcément retranscrit de la meilleure manière, ou ça a été retranscrit d'une certaine manière pour justement contrôler ou manipuler les êtres humains. Donc tout ça, on va le voir très prochainement en fait. Ça va vraiment, on sent que là en ce moment c'est en train de changer et que ça va de plus en plus réémerger tout ça. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, cette conscience christique, elle peut avoir aussi beaucoup plus de sens ici pour nous dans des sociétés européennes occidentales, là où évidemment cette vision oui religieuse bien sûr voilà depuis un certain temps, mais pas que parce que ça fait partie de notre héritage, de notre culture.
de finalement ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu redis ici, de porter un autre regard sur la Bible, sur la conscience christique, sur le Christ, sur Dieu, et de sortir des dogmes et des religions qui nous ont beaucoup enfermés et qui nous ont effectivement éloignés de la vérité. Je te rejoins complètement là-dessus parce que c'est un gros morceau de notre histoire actuelle moderne, et je pense que c'est aussi pour ça qu'autant de gens se tournent vers la voie christique, mais ça a finalement du sens, comme tu le dis, dans notre société à nous, parce que c'est des termes qui ont du sens dans notre culture. Effectivement, on retrouve cette conscience. Tu parles de la conscience bouddhique qu'on va trouver dans la culture asiatique, où les peuples autochtones ou les aborigènes, effectivement, n'ont jamais potentiellement été coupés de ça. Et c'est vrai que c'est très intéressant de le rappeler, je trouve, parce que tu vois, c'est quelque chose qui me fait vraiment réaliser que oui, cette conscience christique, elle a du sens pour nous, effectivement, aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on est aussi nombreux en France, en Europe, ou culture occidentale, parce que je vois aussi beaucoup le milieu américain, et puis toi, tu es entre les deux, parce que tu es franco-américaine, mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans nos pays occidentaux, et qui permet de remettre les choses dans le bon sens. C'est vraiment ce que je perçois aussi. Et je pense que c'est pour ça que c'est essentiel et qu'on en parle autant aujourd'hui, et que c'est aussi présent en chacun de nous. Donc effectivement, comme tu disais tout à l'heure, j'aime bien cette idée en fait de se dire que potentiellement il y a des gens qui recherchent cette conscience christique mais qui ne l'appelleront pas comme ça, ou qui ne l'ont potentiellement pas perdue, et finalement c'est comme si elle était partout, et qu'il suffisait d'ouvrir les yeux pour la voir réellement là où elle est en fait, ou dans nos cœurs un peu cachés, ou encore là dans des peuples, chez des peuples qui ne l'appelleront pas de cette manière. Ouais, exactement. Ouais. Enfin, c'est très beau de se rappeler de ça et d'ouvrir, je pense, un champ d'ouverture là-dessus, parce que tu vois, moi qui travaille aussi avec cette conscience, qui en parle énormément, qui accompagne des gens avec cette conscience, ça peut être une question, tu vois, que les gens se posent. C'est pourquoi la conscience christique? Pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas ça autrement? Mais effectivement, ça fait partie de notre héritage culturel en tant que Français, Américains, etc. Et c'est quelque chose à laquelle on peut connecter plus facilement, sauf si on se sent plus proche de culture orientale, et dans ces cas-là, on cherchera autrement et on utilisera d'autres termes. Tu parlais aussi de ce troisième œil. Tu disais que c'était aussi au travers de cette glande pinéale, dans cette perception de notre corps, qu'on pouvait atteindre et reconnecter à cette conscience christique. Et d'ailleurs, tu cites un verset de la Bible, de Matthieu, que je trouvais très intéressant, que je ne connaissais pas. La lumière du corps est l'œil. Si donc ton œil est unique, tout ton corps sera rempli de lumière. Et tu en fais une analyse justement après dans le livre, en disant que cet œil unique, on l'appelle donc le troisième œil. Et c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, que je n'avais pas percuté de cette manière, et je trouve ça hyper intéressant en fait de voir que déjà, bon, à mon sens, les réponses se trouvent aussi globalement dans la Bible, et on peut la lire comme un manuel. Je ne sais pas quel est ton, peut-être si tu veux en parler après, quel est ton rapport à la Bible et comment tu lis la Bible aujourd'hui. Est-ce que tu la lis quotidiennement? Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, ce passage, je le trouve très intéressant, et merci de le rappeler, parce qu'il y a vraiment ce retour à l'œil unique qui est l'œil spirituel, et qui permet de voir au-delà de nos yeux terrestres. Alors, c'est vrai que il y a beaucoup de richesse dans la Bible, et non, je la lis pas quotidiennement. Je connais certains extraits de la Bible, je crois que je l'ai même pas lu en entier. Ouais. Et c'est vrai que même si je suis très très connectée à l'aspect christique et tout cet héritage-là, parce que je me sens très profondément en lien avec tout cela, j'ai aussi beaucoup de connexions avec l'Inde, par exemple, et donc et la sagesse ancestrale spirituelle indienne. Et pour moi, c'est merveilleux de voir en fait les parallèles qui existent justement. Et je suis sûre qu'on pourrait le faire aussi avec le taoïsme et le bouddhisme et plein d'autres d'autres courants spirituels. Mais de voir tous ces parallèles qui existent et tous ces enseignements en fait qui sont présents à travers toutes ces cultures. Donc effectivement, quand on parle de troisième œil, on va plus parler de l'hindouisme ou du bouddhisme, comme c'est présent chez eux, les chakras, etc. Donc de le voir que finalement dans la Bible et à travers les enseignements de Jésus, eh bien, il a essayé de nous transmettre la même chose. Seulement, c'est un peu plus crypté peut-être chez nous, peut-être moins crypté chez eux. Enfin, en tout cas, je pense que s'il y a quand même dans les Védas, etc., des choses qui sont quand même assez
profondes et voilà, faut savoir quand même aussi s'y plonger. Mais donc c'est vraiment pour moi la connaissance universelle en fait qui est présente, qu'on peut retrouver partout dans tous ces livres spirituels et qui nous parle de vérité encore une fois quoi. C'est-à-dire que effectivement la glande pinéale, même en Égypte ancienne, ils nous en parlent beaucoup aussi. Ouais. Donc c'est le fameux œil d'Horus qui est beaucoup représenté. Il se trouve que cette glande pinéale, c'est un petit peu le centre de l'éveil, on va dire spirituel de l'être humain. Et c'est vrai que quand elle s'active, donc moi ce que j'ai pu déceler aussi, c'est que à la fois ça va activer évidemment le corps de lumière, mais ça active aussi le centre du cœur. Et c'est là aussi, je pense, où c'est important de se dire que encore une fois, il y a beaucoup de gens qui veulent voir parce que le troisième œil, c'est aussi les perceptions extrasensorielles, voir le monde de l'invisible, etc., avoir des intuitions, des prémonitions, etc. Oui, c'est tout ça. Mais ce qui est vraiment important aussi, c'est que si ce troisième œil il s'ouvre, c'est que le centre du cœur s'ouvre aussi. Et donc, dans ces phases vraiment d'écriture où j'avais ces profonds, je vivais ces profonds états mystiques, eh bien, je voyais qu'en fait que les deux étaient indissociables. C'est-à-dire que quand j'avais le troisième œil qui s'activait, automatiquement il y avait mon cœur qui, comme un aimant en fait, c'est vraiment ça que je sentais, comme un aimant, vraiment s'activait aussi. Et on peut pas en fait s'éveiller spirituellement si on n'a pas le centre du cœur, si on s'ouvre pas justement à l'amour inconditionnel. Donc ça aussi, je pense que c'est un des messages principaux de toutes ces courants spirituels, c'est vraiment cet amour inconditionnel que nous sommes, qui est l'aspect du coup féminin. Ici, quand on parle de conscience christique, on va plus parler de l'aspect masculin. Mais encore une fois, les deux ne font qu'un, quoi. Donc c'est important vraiment de faire entrer cet amour et de découvrir aussi cet amour qu'on est et de pas être dans une quête spirituelle qui est que dans la tête de nouveau. Parce que on a tendance déjà à être très dans la tête, à mentaliser les choses, à analyser les choses. Donc parfois, ce que je peux déceler, c'est que dans cette envie d'ouvrir le troisième œil, etc., on reste dans la tête. Ouais. Mais c'est important de descendre aussi dans le cœur avant tout. Et j'ai envie de dire que la vérité, elle se trouve avant tout dans le cœur. Parce que par expérience, je sais aussi que parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, en ce moment, il y a aussi beaucoup de gens ces dernières années qui s'ouvrent, qui ont des capacités médiumniques qui s'ouvrent, des capacités extrasensorielles qui s'ouvrent, etc. Et il y a certaines personnes qui ont ces capacités et qui voient, mais parce qu'elles n'ont pas ouvert encore complètement ce centre du cœur, parfois ça va être une interprétation erronée de ce qu'elles peuvent percevoir. Donc notamment par rapport à certaines entités ou par rapport à certains vécus de la personne, etc. Quand on est vraiment ancré dans l'amour, eh bien là, je pense on touche à la vérité. Ouais. Vraiment ultime. Et du coup, le troisième œil et le centre du cœur qui sont vraiment reliés et ouverts en même temps, bah là, on est vraiment dans quelque chose de complet, quoi. Ouais. Justement, tu parles d'amour inconditionnel. Comment tu le définirais? Parce que d'un point de vue très pragmatique, encore une fois, même si je pense connaître ta réponse, c'est plutôt pour échanger dessus. Comment être dans l'amour inconditionnel quand on voit autant de souffrance, par exemple, dans le monde? Justement, et qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça veut dire d'aimer tout le monde tout le temps? Comment tu mets en application ce principe, en fait, au quotidien? Alors, moi, en tout cas, je parlais de comment moi je l'ai vécu. Je pense que ça passe avant tout par soi-même. C'est-à-dire apprendre à s'aimer soi d'abord inconditionnellement, à s'accueillir soi inconditionnellement, parce au fur et à mesure de notre cheminement, on se rend compte à quel point, finalement, tout ce qu'on perçoit à l'extérieur existe à l'intérieur de nous. Ouais. Et donc, du coup, avec ce miroir constant que la vie nous renvoie, si on s'occupe pas d'abord de ce qu'il y a dans notre univers à nous, dans notre microcosme à nous, eh bien, ça va être plus difficile d'exprimer de l'amour inconditionnel pour le macrocosme ou pour des choses qui sont globales, on va dire collectives. Donc, ça commence d'abord avec soi. Et j'ai simplement vécu que oui, plus je me suis donné de l'amour, plus j'ai accueilli toutes ces parts de moi qui avaient besoin de recevoir cet amour, plus j'arrive à être dans l'amour inconditionnel de ce que je peux percevoir à l'extérieur. Voilà, même certaines personnes qui sont pas dans l'amour justement ou qui peuvent causer du tort, etc. Eh bien, c'est simplement accepter aussi. Pour moi, l'amour inconditionnel, c'est une forme d'acceptation. Je dis pas forcément qu'il faut aimer les personnes qui nous font du mal, parce que là aussi, c'est un peu quelque chose c'est mission impossible. Je veux dire, personne m'a fait énormément souffrir. Comment est-ce que je peux l'aimer? Comment est-ce que je peux lui pardonner? C'est pas quelque chose qui arrive forcément du jour au lendemain, mais déjà d'être dans une forme d'acceptation. Ok,
Cette personne, elle est comme elle est. Existe. Elle a son chemin. Elle a son chemin à elle. À un moment donné, ok, elle m'a fait du mal. Elle s'est mal comportée avec moi, etc. Je vais faire mon cheminement de mon côté. Je vais nettoyer moi de mon côté. Qu'est-ce qui a pu finalement attirer cette personne à moi? Donc, quelles sont mes failles? Quels sont voilà, les points d'accroche qui sont en moi? Et miraculeusement, quand on fait ça, eh bien, ça va être de plus en plus facile ensuite vraiment de pardonner à la personne et donc du coup vraiment d'être dans cette forme d'amour inconditionnel pour cette personne. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit garder la personne dans notre vie, hein. Parce que aussi il y a parfois une incompréhension à ce niveau-là. On peut fermer la porte, il n'y a pas de souci, mais c'est juste envoyer ce truc, bah ok, voilà, moi je t'aime, je sais au fin fond tu es une âme comme moi, tu es un être spirituel et je t'aime tel que tu es. Ouais, et finalement, ça revient aussi à, tu vois, reparler de cet axe du passé dont tu parles dans le livre et qui ouvre ton livre. Finalement, dans ce point de référence karmique, on est tous les bourreaux, les victimes à un moment, et on sort de cette roue finalement à un moment, bien sûr. Et je pense que c'est aussi après être sorti de cette roue karmique qu'on réalise cette conscience christique qui est de nouveau accessible et possible, et elle est là comme une évidence. Parce que finalement, on se blesse toujours soi-même, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, et on se répare aussi soi-même. Et finalement, ça revient à ce que tu expliques là, c'est que c'est d'abord nous et de voir, ok, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées que je ne connais pas, que je n'ai pas conscientisées, peut-être que je conscientiserai ou pas, peu importe, mais qui ont forcément une résonance avec ce que je vis aujourd'hui. Et puis au fur et à mesure, on voit bien que on redevient, tu vois, la sensation que j'ai maintenant après toutes ces années aussi d'exploration comme toi, c'est que au bout d'un moment, tu reviens à ce point zéro. Et en fait, c'est à partir de ce point que tu crées vraiment cette réalité alentour sans avoir ces gros bagages, tu sais pas d'où ils sortent, tu as l'impression d'être toujours empêtré dans quelque chose, mais t'es revenu à ce point zéro où en fait le karma n'a presque plus le temps de se faire vraiment parce que tu es dans cette conscience et tu répares en même temps que on fait tous des erreurs qui ne sont fondamentalement pas des erreurs, mais on répare en même temps qu'on avance et finalement on se retrouve plus avec cette masse de lourdeur qui pouvait être le cas dans une première partie de notre vie, parce que je suis assez intimement persuadée qu'on vit, tu sais, ce destin initial avec des choses qui peuvent être plus ou moins difficiles. On traverse toutes les blessures de la même manière que le Christ aussi a pu traverser toutes ces blessures d'humiliation, de rejet, de crucifixion. Il y a vraiment, voilà, on traverse cette souffrance pour finalement redevenir complètement créateur par cette conscience. Et finalement, l'amour inconditionnel nous permet de réaliser que nous sommes un et qu'on accepte. Tu dis aussi dans ton livre, tu parles de l'amour, où tu dis c'est vraiment un détachement. Oui, c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai touché à un moment donné dans le fait notamment par rapport aux émotions, parce que c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui était ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les hypersensibles. Donc j'ai toujours vécu toutes mes émotions de manière très intense, très extrême, autant les bonnes que les mauvaises. Donc c'était ouais très dramatique parfois, très passionné en tout cas. Enfin j'ai eu une vie très passionnée, on va dire, autant dans le bon que dans le mauvais. Et à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que, ok, je fais partie de ces personnes où j'ai jamais, par exemple, eu de problème à vivre mes émotions, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le rejet des émotions et qui ont plus de mal justement à être traversés, expérimenter réellement les émotions. Et du coup, souvent c'est réprimé, donc ça reste dans le corps et ça peut causer tout un tas de problèmes, notamment physiques, maladies, etc. Mais c'est vrai que par cette hypersensibilité-là, en fait, j'ai pu ensuite comprendre que le véritable amour pour moi-même et même pour l'émotion, j'ai envie de dire, c'est pas de m'immerger, de me raccrocher à cette émotion comme je le faisais, quoi. C'était de prendre de la distance. Et pour moi, c'est ça vraiment l'accueil aussi, parce que c'est vrai que quand on est dans son féminin, donc moi, c'est vrai que j'ai un féminin assez développé, donc j'ai tendance aussi à être dans cet accueil de tout, en fait, et comme on peut l'être, voilà, en tant que femme, la compassion, l'empathie, et donc très souvent on est un petit peu des éponges aussi. Donc ça, on peut parler de nos émotions, mais on parle aussi de voilà des énergies et des émotions des autres. Donc très souvent, moi, je me suis retrouvée dans des situations où parce que depuis l'enfance, voilà, j'avais tendance à absorber tout
de ma famille, de l'entourage, dans les lieux où j'allais, etc. Donc d'être vraiment, de ramasser en fait toutes les poubelles des autres quelque part. Et donc je me suis rendu compte, et ça, je pensais inconsciemment, ma croyance inconsciente, c'est ça l'amour. C'est de ramasser tout pour tout le monde pour pas qu'ils souffrent en fait, tu vois. C'est genre je vais souffrir pour eux, comme ça eux ils souffriront moins. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est donc là, je pense qu'il y a sans doute plusieurs personnes qui vont se reconnaître parce on est nombreux à faire ça. Hein. Mais c'est vraiment d'avoir cette forme de détachement, c'est-à-dire je peux t'accueillir, que ce soit une personne, que ce soit une émotion ou autre, je peux t'accueillir, mais je ne vais pas faire corps avec toi en fait. Je ne vais pas m'immerger et m'identifier à toi. Et c'est ça pour moi le véritable amour, c'est-à-dire juste d'accepter, d'accueillir ce qui est et sans être dans ce truc du, entre guillemets, ce qu'on appelle le sauveur ou la sauveuse, hein, de je vais prendre sur moi tes souffrances pour te les enlever, pour que tu souffres moins, etc. Ça, c'est pas de l'amour parce que c'est pas de l'amour pour soi, tout simplement. Ouais, tout à fait. Et j'ai envie de dire, ce qui se passe aussi, c'est que ce qu'on peut percevoir, par exemple, chez certains maîtres, donc quand on arrive à voilà, un stade élevé spirituel, il y a vraiment toujours cette forme de détachement, ça c'est sûr. Et aussi, ils ont atteint un tel niveau vibratoire qu'ils sont capables de transmuter en un clin d'œil, en fait, tout ce qui pourrait les traverser. Donc, c'est pour ça, par exemple, si on reprend l'exemple de Jésus ou d'autres maîtres, guérir les malades. Parce que, voilà, il y a une forme de transmutation qu'ils sont capables aussi d'opérer comme ça sur la maladie ou sur ce que la personne porte au moment où il la rencontre. Et donc, du coup, ça, de nouveau, pour pouvoir faire ça, il faut être quand même dans une forme de détachement parce que si on est trop dans l'empathie, je dis pas que l'empathie c'est mauvais, hein, mais si on est trop dans l'empathie et qu'on devient des éponges, eh bien, on porte en fait le fardeau des autres tout le temps et on finit par, je dirais, se ratatiner tout simplement parce que c'est trop lourd à porter et c'est pas notre rôle surtout de le porter. Donc, détachement, pour moi, oui, c'est vraiment une forme d'amour pour soi et et pour les autres aussi. C'est-à-dire que ça nous renvoie aussi, je pense, à la notion de responsabilité. Ouais. Je suis pas responsable du chemin des autres. Je suis seulement responsable pour moi. Ouais, c'est un bon rappel. Je pense que c'est hyper important de le dire. On va bientôt finir ce partage, Gabriel, qui est super riche, qui est vraiment très beau. Pour terminer rapidement autour de ton livre, le dernier chapitre ouvre vraiment vers le futur où tu parles du nouvel humain et de la nouvelle terre. Alors, tu parles de tout ce qui peut aussi être très présent aujourd'hui dans nos dans notre terminologie, finalement, l'apocalypse, les grands temps de purification, la grande initiation, sortir de cette roue du karma, la terre qui ressuscite. Je voulais simplement t'interroger sur quelque chose que tu écris qui m'intriguait. Tu parles de nouveaux sanctuaires de l'exploration spirituelle et des nouvelles Jérusalem. Qu'est-ce que ce serait pour toi, ces nouvelles Jérusalem? Alors, ce sont des centres qui émergent un petit peu partout sur Terre. Ça peut être des communautés, ça peut être ce qu'on appelle des éco-villages, ça peut être voilà des sanctuaires, hein, comme on dit. Et c'est en fait des endroits où il y aura une forme de co-création et de collaboration donc entre plusieurs personnes, donc plusieurs êtres humains. Sans doute aussi souvent, ça se passera en nature, donc il y aura aussi tout l'aspect animaux, l'aspect terre-mer, etc. Et pour moi, c'est vraiment ce qu'on appelle aussi des oasis de lumière, en fait. Donc, c'est plusieurs êtres qui rassemblent leur lumière pour créer un projet commun. Et surtout pour créer aussi quelque chose qui est très souvent communautaire et qui va être comme un nouvel exemple, en fait, pour l'humanité, quoi. C'est-à-dire un exemple de ce qui est possible de faire sur Terre. On aura retrouvé vraiment notre liberté, notre souveraineté. On aura aussi retrouvé le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie, en fait. Il n'y a pas de gens qui sont puissants tout en haut et des gens qui sont soumis en bas. Il y a vraiment une interconnectivité entre toutes choses, entre la nature, entre l'être humain, entre les animaux, etc. Ce sont aussi, pour moi, des terreaux fertiles pour les nouvelles âmes qui vont arriver. Donc les nouveaux enfants, hein. Donc vraiment, qui vont être pas comme nous, ils vont être débarrassés du système scolaire qui est très sclérosant en fait pour les enfants. Et donc du coup, il y aura vraiment toute une structure alternative qui sera vraiment mise en place, qui permettra justement aux enfants d'exprimer qui ils sont dès le plus jeune âge en fait. Donc il n'y a pas de formatage. C'est-à-dire il n'y a pas de modèle préconçu, préétabli qu'on va leur imposer. Ils pourront être
libres d'être qui ils sont, libres d'être qui ils sont voilà destinés à être aussi et ce qu'ils vont apporter à la Terre. Donc c'est vraiment c'est des merveilleux quand on s'y connaît, c'est vraiment merveilleux. Et j'avais cette vision où vraiment c'était des grappes de lumière en fait qui poussaient un peu partout sur Terre, avec vraiment cette reliance entre toutes les grappes comme des grappes de raisin en fait qui étaient reliées entre elles et qui allaient former comme une forme de nouvelle grille de lumière sur Terre. Donc vraiment parce qu'on peut dire qu'individuellement on est des piliers de lumière, mais on peut imaginer que quand on se rassemble ensemble, on devient encore plus puissant. Ouais. Et donc c'est vraiment ce qui va être qui va se mettre en place de plus en plus à l'avenir, quoi. Ouais, c'est superbe et j'adore cette expression, ces nouvelles Jérusalem. Je trouve ça très beau. Et finalement, pour clôturer tout ça, c'est pas étonnant. Tu parles des enfants, tu en parles beaucoup. C'est un sujet qui est très 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 d'actualité aussi. Et tout se rejoint parce qu'on voit aussi le boom pour ce retour à l'école à la maison, pour l'instruction en famille, pour le fait de sortir des systèmes quels qu'ils soient, médicaux ou éducatifs, etc. Mais c'est vrai que tout se rejoint en fait, tout converge dans cette direction d'une manière ou d'une autre. Et c'est beau à voir. Ouais, exactement. Et puis voilà, ce qui nous attend, c'est vraiment le meilleur en fait. Et je pense que je le répète toujours, mais je le répète encore, c'est vraiment, faut pas se fier aux apparences et se dire voilà, c'est pas encore là, donc ça va jamais arriver. C'est en route vraiment ça existe déjà finalement. Ça existe déjà. L'empreinte, elle est déjà là en fait sur Terre et tout ce qu'on va expérimenter, c'est comment on y arrive. C'est simplement ça en fait. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, tu avais publié une vidéo il y a quelques années, je crois qu'il disait la lumière a déjà gagné et finalement. Oui. C'est toujours ce que tu ressens aujourd'hui. Ah bah complètement, encore plus, plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais, ouais. Et c'est vrai que là, je pense qu'on entre vraiment dans une phase où ça va être de plus en plus visible. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. C'est-à-dire que la phase où ça devient de plus en plus concret, vraiment qu'il y a ce retournement qui est en cours et que en fait c'est déjà là, que la lumière elle a déjà gagné. Maintenant, c'est le tapis de rouge qui se déroule en fait pour qu'on puisse vraiment faire l'expérience de ça. Super, merci infiniment Gabrielle. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on se quitte sur tous ces sujets qu'on a abordés ensemble? Écoute, j'étais vraiment ravie en tout cas de faire ce podcast avec toi, vraiment sur cette trame très intéressante qui est passionnante de toute façon. Et c'est vrai que tout ce que j'ai envie de dire, c'est de continuer à vraiment avoir cette foi à l'intérieur de nous en fait. Et de pas hésiter chaque jour à se relier à cette foi, de se relier à ce qui nous fait du bien, de se reconnecter à ce qui nous fait du bien. Et très souvent, quand ça nous fait du bien, eh bien, on voit aussi qu'il y a le divin derrière. Donc, le fait de ramener plus de positif, au quotidien dans sa vie, ça fait aussi effet boule de neige. Donc, je sais pas pourquoi c'est vraiment ça qui me vient là comme dernier message, mais vraiment de rajouter du positif dans sa vie un peu tous les jours et de voir en fait cette boule de neige grandir et grandir, s'expandre et s'expandre. Et encore une fois, ça commence d'abord, avant tout avec soi, et ensuite, ça se diffuse vraiment partout sur Terre. Donc voilà, j'encourage chacun et chacune vraiment à faire ça. Super, merci beaucoup Gabrielle merci à toi. Pour trouver ton livre sur toutes les plateformes habituelles en ligne, et puis j'imagine aussi via ton site web. Oui, alors sur mon site web, il y a les plateformes, donc gabrielisis.com, et j'ai créé aussi en parallèle de ce livre un accompagnement en ligne qui s'appelle l'éveil de l'âme. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations profondes dans le livre et il y a parfois aussi cet intérêt de le recevoir de manière orale et plus directe. Ouais. Et donc, j'ai aussi créé cet accompagnement en ligne avec des choses inédites dedans, notamment voilà des pratiques et des méditations guidées très puissantes. Donc voilà, c'est un parfait complément aussi au livre. Ouais, pour être à la fois dans deux espaces. Dans deux espaces, intimes et puis d'ouverture un petit peu plus large avec d'autres personnes. Ok, super. Exactement. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Merci à toi. Oui, à bientôt, Armelle.